Aujourd'hui, c'est bricolage. Si tu nous suis, tu le sais, cela fait quelque temps que nous sommes enfermés dehors. Avec Nat, Léonard a un problème de serrure. J'ai commandé la pièce au SAV Le Voyageur. Je l'ai reçue cette semaine. Nous sommes samedi 10 février. Le temps est pas top. Je profite du passage entre deux averses pour essayer de changer cette serrure. Et on va voir ça ensemble. Salut à toi, amateur ou passionné de maison sur roue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors clairement, aujourd'hui, ça va pas être une vidéo passionnante pour ceux qui aiment nos vadrouilles et nos escapades avec Léonard. Par contre, je pense que cette vidéo va être utile à ceux qui ont des camping-cars munis d'une porte Artal comme la nôtre, elle est là. Parce qu'a priori, c'est un problème connu sur ces portes plutôt réputées costauds de fabrication allemande, Dodge Qualitat, pas toujours. J'ai mis un micro pour que tu m'entendes mieux. Je te montre tout de suite comment se manifeste le problème qu'on a sur la porte. Tu vas voir, c'est très simple. La porte, là, elle est bloquée. On ne peut pas rentrer quand même si je la déverrouille avec l'ouverture centralisée. C'est pareil. Quand je te dis que nous sommes enfermés dehors, ce n'est pas une figure de style, c'est la vraie réalité. Nous ne pouvons plus rentrer dans Léonard, mais c'est pas tout à fait vrai. Voilà comment se présente la porte depuis l'intérieur. J'ai bien entendu réussi à rentrer dans Léonard, mais je ne t'expliquerai pas comment. Ça, c'est très facile à en ouvrir et c'est la première chose à faire si tu veux accéder à ta serrure. Une fois que tu as accédé à ta serrure, il est très facile de voir d'où vient le problème. Et en fait, sur ces portes, il y a deux points de faiblesse. Le premier, c'est ce ressort là, et comme tu le vois peut-être sur les images, l'ancien propriétaire l'avait doublé. C'est un ressort qui casse assez facilement, qui n'est pas facile de trouver, d'où l'utilité de le doubler. En ce qui nous concerne, nous, c'est cette pièce qui a cassé, et cette pièce là, elle est introuvable en pièces détachées, elle est infaisable en imprimante 3D, à moins d'avoir une imprimante 3D qui sait travailler le métal et bien entendu de savoir concevoir des pièces en 3D. Elle ne se soude pas, elle ne se colle pas. Je te mets en dessous le nom de cet alliage, une vraie petite cochonnerie qui normalement vient ici. Et quand tu actionnes la serrure, et bien tout bêtement, il est censé se passer quelque chose qui ne se passe plus aujourd'hui. C'est un mouvement comme ceci. Et pour faire les réparations, bien entendu, il te faut la pièce de rechange. Alors, la voici, elle se présente comme ça. Je l'ai commandé au niveau du SAV Le Voyageur. C'est du plastique et un petit peu de métal. Ça coûte une tartine, en tout cas pour ce que ça a l'air. Bien entendu, c'est de la pièce de camping-car, donc tu te dis que ça coûte tout de suite plus cher que le reste. Et j'ai pris en plus le petit barillet, parce qu'avec la personne avec qui j'ai échangé chez Le Voyageur, m'a dit que c'était très compliqué de le démonter sur la serrure existante. J'ai donné mon numéro de clé, j'ai reçu le même barillet normalement que ce qui est en place. Reste plus qu'à voir comment on peut changer cet ensemble. On se retrouve quelques minutes plus tard. Je vais te donner un ou deux conseils. Alors, je le dis, ceux qui me connaissent bien le savent, je ne suis pas un bricoleur, je suis même carrément pas fan de bricolage. Mais quand tu as un véhicule, quel qu'il soit, ou une maison, il faut bien quand même s'y mettre un petit peu. Mon premier conseil, c'est de prendre des photos de l'installation avant, pour être bien sûr de bien remettre les bonnes pièces aux bons endroits. C'est ce que j'ai fait. Deuxième conseil que je te donne, c'est de stocker tout ce que tu démontes, de côté correctement pour ne pas les perdre, en particulier toutes les petites vis qui composent l'ensemble. Ma première action a donc été de démonter les 8 vis qui sont ici et ensuite de désolidariser ces éléments. Alors, comme tu le vois là, c'est maintenu par une pièce en plastique. Qui dit plastique dit fragilité. Prends le temps qu'il faut parce que si tu la casses, celle-là, tu n'en as pas d'autre sur la poignée de rechange. Donc, bien attention. Une fois que tu as fait ça, tu vois que ta serrure commence à être mobile. Il me reste à enlever les deux ressorts et à mettre la nouvelle en place. J'espère que ça va être simple. L'ancienne serrure avec sa petite pièce cassée qui allait ici. La nouvelle avec la pièce en bon état. J'ai récupéré les deux petits inserts en plastique, attention fragile, dans lequel vont venir se mettre les tiges guides. J'ai là le barillet à mettre en place également. Et puis il me reste à récupérer le logo Artal pour le mettre de l'ancienne sur la nouvelle serrure. Puis à me battre avec les deux petits ressorts que je vais devoir faire rentrer dans cet orifice avant de tout refixer. C'est parti!
Voilà qui est fait, la nouvelle serrure est en place. Alors, je te montre ce que j'ai fait. Dans un premier temps, j'ai refixé 2 vis pour bien la coller à la portière pour pouvoir travailler correctement et en sécurité. J'ai remis les 2 petits ressorts, finalement, c'est assez facile à faire. Ensuite, j'ai remis les tiges guides dans les 2 petites pièces en plastique. Je le répète, attention, fragile. Et j'ai regardé comment fonctionnait l'ensemble en tirant la poignée pour voir que tout travaillait bien ensemble, pour me dire qu'il était temps peut-être de réaliser un test. Un petit 45 minutes plus tard et la nouvelle serrure est en place, il est temps de réaliser un test et de voir si j'ai tout bien fait correctement. Allez, hop, on claque la porte, t'entends, hein, quand c'est de l'artal, c'est du solide. Avant, quand je tirais, ça ne s'ouvrait pas, maintenant, ça s'ouvre normalement. Je peux verrouiller la porte et on entend l'alarme. Je peux déverrouiller la porte, on entend l'alarme et je peux ouvrir et je peux actionner la serrure avec la clé. Tout est bien correct. Un petit conseil pour mettre le barillet, vérifie bien les alignements avant de le faire, mais tu verras, c'est quand même très simple. La poignée est remontée, elle est toute neuve. Il ne me reste plus qu'à tout revisser, à mettre le cache de protection et ce sera terminé déjà, enfin. Je suis bien content, nous allons pouvoir rentrer dans Léonard sans passer par la petite astuce que j'avais trouvée et qui était quand même un petit peu chiante. Finalement, j'aurais mis un peu moins d'1 heure pour changer la serrure et il était temps puisque les premières gouttes arrivent. C'est plus facile que je ne le pensais. J'ai remis les caches en place, la porte est donc de nouveau fonctionnelle. On peut rentrer normalement dans Léonard. J'ai gardé l'ancienne serrure. Il y a là-dessus des pièces en mouvement qui peuvent éventuellement être prises en pièces détachées. Très franchement, quand tu manipules une porte Artal, tu sens que c'est du costaud. Quand tu la fermes, quand tu l'ouvres, tu sens que pour la défoncer, il va falloir quand même y aller au pied de biche. Mais alors, au niveau de la fabrication, mettre un alliage cheap comme ça sur des pièces en mouvement, et je l'ai testé, qui sont quand même soumises à de bonnes contraintes, là, ils auraient pu faire mieux. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo t'aura plu, même si tu n'es pas bricoleur, même si tu n'as pas de poitiers Artal. On se retrouve bientôt pour la présentation du produit que j'ai reçu concernant un partenariat, un petit teasing, c'est sur l'autonomie. La présentation de Léonard, je sais, vous me la réclamez en commentaire, mais j'aimerais mieux la faire lors d'une vadrouille, ce sera plus sympa que dans le jardin de notre propriétaire. On espère sortir en mars. D'ici là, prends soin de toi et salut à tous!